La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. Sur tous les clichés du bassin de Thau d'étable à perte de vue. Le plus grand étang du Languedoc fait la part belle à la conchiliculture. On estime à 500 le nombre d'exploitations familiales. Ici, la star des coquillages, c'est bien sûr l'huître. 10% de la production nationale est exploitée ici à Thau. Depuis les années 1920, des générations d'ostréiculteurs se transmettent leur art. Un art devenu difficile à exécuter. Depuis 4 ans, chaque année, près de 90% des naissins meurent au printemps. Issus pour la plupart des closeries de la côte atlantique, ces bébés huîtres sont victimes d'un virus en perpétuelle mutation. Face à ces mortalités, 2 associés ont décidé de réagir en s'appuyant sur cette hypothèse, l'affaiblissement génétique des huîtres du bassin. En juin 2009, des géniteurs ont été récupérés au large des Areski en mer profonde pour éviter toute interaction génétique. La ponte d'huîtres a donné des larves, puis des naissins. Ces huîtres ont aujourd'hui 1 an. Reste à savoir si ces huîtres issues du cru ont été plus résistantes. On a eu 20% de pertes après le collage. Mais avant le collage, on avait eu déjà en perle nette 80% de mortalité, ce qui était un peu plus faible que les autres lots que j'avais d'autres écloseries. On a vu qu'il y avait moins de mortas sur le lot qu'on avait fait naître, mais il était quand même touché par le virus. Ce qui nous amène à dire que finalement, c'est donc pas l'espèce en elle-même qui peut être plus ou moins résistante, c'est vraiment un problème de milieu. Alors celle-ci là Alors celles-ci, ce sont pareil, le même lot qu'on a fait naître l'année dernière, qu'on a essayé donc de faire naître. Et elles sont restées, celles-ci, dans un milieu un peu plus confiné à Marseillan. Et on les a récupérées hier pour les mettre dans l'étang. Étant donné qu'elles ont une taille un peu plus grosse, on espère qu'elles souffreront moins du virus, donc qu'elles résisteront mieux pour pouvoir avoir moins donc, de mortalité, forcément. Il s'agit du même lot, elles ont aussi 13 mois, celles-là, mais on peut voir qu'elles ont beaucoup plus poussé que sur nos cordes, sur les autres huîtres qui étaient sur corde dans l'étang depuis bien longtemps. Simon et son associé produisent péniblement 15 tonnes par an, malgré leurs 5 tables et une capacité d'environ 28 tonnes. Chargée de 6 baluchons destinés au marché, l'embarcation croise des techniciens de l'Ifremer. Les scientifiques analysent l'eau du bassin pour voir si elle est riche en larves pour le captage. Le captage, c'est quand les larves trouvent un point d'accrochage pour croître et se transformer en essaim. Il y a un tiers du lot qu'on avait laissé chez M. Blanc qui a très bien poussé et donc on a pu garder. C'est-à-dire que chez lui ça ne meurt pas, à chaque fois c'est impressionnant. Nous on parle vraiment de problèmes de milieu. Mais je trouve que c'est une bonne initiative parce que jusqu'à présent on utilisait du naissin qui provenait de l'Atlantique et qui est habitué aux eaux plus froides qu'ici. Donc c'est pas forcément du naissin adapté aux conditions idéales qu'on retrouve dans l'étang de Thau. Donc je pense qu'il est tout à fait pertinent d'essayer de voir s'il y a une souche méditerranéenne qui pourrait être exploitée et qui serait plus adaptée aux conditions locales. À côté de Philippe, M. Blanc, chez qui les naissins de souches méditerranéennes ont grandi. Dans cette écloserie de Marseillan, les huîtres reproductrices subissent un choc thermique. En le passant d'une eau de 15 à 25 degrés, l'animal pond des gamètes mâles ou femelles. L'expulsion des gamètes a commencé, on a fait un prélèvement d'eau qu'on a passé sous microscope et on a déterminé savoir si c'était du spermatozoïde ou des ovules. Donc sur le bac de gauche, c'est une femelle, donc on a déterminé une femelle, et sur le bac de droite, on a déterminé un mâle. Ensuite, les gamètes mâles et femelles sont mélangées. Si la fécondation se fait, les larves vont se transformer. Après 15 jours environ, une sorte de pied va se former. La larve s'appelle Pédivéligea et à ce moment-là, elle est prête à être fixée. C'est ce moment précis qui est très important, la fixation, parce que c'est de là
que l'huître que la larve va devenir huître. C'est à ce moment-là qu'on parle d'huître ou de naissin d'huître. Donc là, elles ont été fixées sur la micro-brisure. Donc. Une fois atteint la taille de 6 mm, les naissins continueront leur croissance dans ce bassin de pré-grossissement. La pépite du bassin de taux se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, les ostréiculteurs produisent péniblement 40% de ce qu'ils faisaient avant 2006 et l'apparition du virus. Certaines exploitations familiales, comme celle de Philippe Vaudot, tâchent de trouver des solutions, aidées par l'arrivée sur le bassin de jeunes ostréiculteurs formés dans des écoles spécialisées. Avec l'apport de Simon et quelques autres, l'ostréiculture du bassin de Taux tient un nouveau souffle pour se remettre en question. Pendant des années, l'ostréiculture a vécu sur ses acquis. On ne voulait pas, on savait bien coller nos huîtres, on savait les mettre en production, on savait qu'il fallait tant de mois pour avoir une huître à taille mature. Donc ça marchait bien comme ça et personne ne se posait la question de savoir si un jour ça ne marche plus, qu'est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. Malheureusement, ça ne marche plus. Donc les sociétés qui se remettent en question, oui, demain peut-être auront la chance d'être encore là. Celles qui ne se remettent pas du tout en question, qui restent sur leur acquis, sur leur expérience, ne pourront pas survivre à cet épisode qui est quand même assez catastrophique. Dans les années 70, l'espèce d'huître répandue sur le bassin avait soudain disparu, victime d'un virus. Elle avait été remplacée alors par une souche japonaise. 30 ans après, les ostréiculteurs ont deux options pour sortir de cette nouvelle crise. Réintroduire une nouvelle espèce ou bien travailler sur la reproduction et les naissances. Grâce à l'initiative de Philippe et Simon, l'idée d'une huître 100% méditerranéenne fait son chemin. La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.